Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes produits terminés du moment. Commençons par cet échantillon de la marque Sisley. Je ne connais pas vraiment bien la marque Sisley, évidemment si je la connais de nom. Les produits sont quand même, au niveau du prix, là j'admets que c'est quand même, on touche vraiment aux produits de luxe, donc ouais, je trouve que c'est quand même très très cher et parfois je trouve des produits tout aussi bien à des prix moins importants. En attendant, je suis quand même bien contente de pouvoir tester quelques échantillons. Donc là ce fut le cas, j'ai essayé cet échantillon. Alors hydratation intense anti-âge. Alors je vous dis tout de suite, le côté anti-âge j'ai rien vu, j'ai toujours le même âge. Par contre le côté hydratation, waouh, waouh, waouh. Alors c'est vraiment, on va dire qu'on est entre le sérum et la crème. C'est vraiment un excellent produit. Alors déjà l'odeur, il sent très très bon. Alors c'est une odeur, on va dire quand même assez élégante, assez femme, pas du tout gourmande, pas du tout sucrée. Donc c'est très féminin comme odeur, féminine plutôt, ce serait mieux, oui, féminine. Moi j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Je vous dirais franchement que l'échantillon c'est que dalle quoi. C'est 4 millilitres. Et ben je l'ai quand même testé quand même pas mal de jours. Donc j'ai vraiment retrouvé une très bonne hydratation de ma peau. La peau est comme regonflée, repulpée, je sais pas si c'est soyeuse, oui on peut dire un peu soyeuse. Enfin bon, c'est vraiment un excellent produit. Donc c'est un produit terminé, c'est un échantillon. Je voulais quand même vous en parler, j'allais pas faire une revue exprès pour ça. C'est un très bon produit. Clairement je ne le rachèterai pas parce que voilà, c'est pas dans mes moyens tout simplement. Un mascara de la marque Maybelline New York, le Colossal Volume Express. Donc très très connu hein, quand même, hein. Celui-ci, le petit jaune, pas mal de gens le connaissent, pas mal de filles l'utilisent. J'ai déjà fait une revue, je vous mets ça en barre d'infos. En fait c'est un produit que moi je n'aime pas. Alors ce qui est bizarre c'est que c'est un produit que je n'aime pas mais je l'ai quand même terminé. Alors je l'ai terminé, en fait il en reste un petit peu mais il commence vraiment à très s'épaissir. Donc c'est vraiment pas du tout agréable à utiliser. J'ai quand même horreur de jeter des produits, quels qu'ils soient, que ce soit du soin ou du maquillage, ça m'agace de jeter. Donc voilà comment j'ai utilisé. J'ai mis très longtemps à le terminer parce que tout simplement je l'utilisais après avoir passé une première couche d'un mascara qui était correct pour moi et que j'utilisais. Donc c'est clairement un produit que je ne rachète pas. Et si vous voulez savoir pourquoi je ne le rachète pas, bah allez voir la revue que j'ai déjà faite. À la suite de mon achat d'un produit Clarins, dans un coffret, il y avait également cette crème de nuit Capital Lumière. C'est la gamme hein, Capital Lumière. Donc là, c'est une crème de nuit. Alors, soit anti-âge, pareil que les autres de ce que je viens de dire. J'ai toujours le même âge. Toute peau, oui, effectivement, ça peut vraiment convenir à toutes les peaux. Ça a été une très bonne crème de nuit. Honnêtement, le format était petit, hein, 15 millilitres, mais je trouvais qu'elle m'a fait très longtemps. Alors, c'est vrai que quand même, honnêtement, hein, les produits Clarins sont assez onéreux. C'est pas là pour tout le monde, mais je me rends compte en fait quand même que je mets très peu de produits. Voilà. Bon, ça reste quand même qu'ils sont chers, hein, je le sais. Mais ce produit-là, est-ce que je le rachèterais? Non. Non, sauf si vraiment je tombais sur une méga promotion, mais ce qui arrive quand même assez rarement sur, sur la marque Clarins. Par contre, si je le retrouvais effectivement dans un coffret, c'est pas quelque chose qui me rebuterait. Je me dirais, ah ouais, super, celle-ci, elle est très bien. Donc, si vous avez l'occasion de la tester, effectivement, je pense qu'elle ne convient pas aux jeunes peaux. Alors, quand je dis jeunes peaux, c'est moins de 20 ans ou 20 ans. Mais parfaitement à partir des peaux qui ont commencé à avoir 30 ans ou au-delà. Elle hydrate très bien. Et moi je sais qu'au niveau des zones de dessèchement de mon nez, elle a parfaitement convenu. Elle a bien hydraté ma peau. Je pense que pour les plus de 30 ans, c'est parfait. C'est une très très bonne crème de nuit. Si vous avez l'occasion de la tester ou de l'avoir en petit format voyage comme ça, mais alors courez, elle est vraiment très très bien. Alors je commence progressivement à changer ma routine soin, enfin ma routine soin. Tout ce qui est gel douche, j'essaie pratiquement de les bannir. En tout cas, tout ce qui n'est pas certifié bio et au niveau de la composition, qui soit pas le plus clean possible. Donc voilà, hein, ça fait partie des nouveaux produits que j'achète. La marque Weleda. La crème de douche au citrus, donc c'était clairement une odeur de citron. Alors je peux vous dire qu'à la maison on l'a tous utilisé, on a adoré. Alors par contre ça fait pas un gel douche, ça fait plus une crème de douche. C'est un petit peu plus laiteux, vous voyez ce que je veux dire? L'odeur est merveilleuse, ça sent beaucoup les agrumes. Et puis on a beaucoup aimé l'utiliser. J'ai remarqué quand même que ma peau était quand même beaucoup moins sèche avec ce genre de produit. Je sais pas ce qu'ils mettent dans les gels douche des autres produits commerciaux.
type Leclerc, hein, tout ce que vous pouvez trouver à Leclerc Auchan. Alors c'est vrai que les odeurs sont sympas, quoi, vous pouvez changer, mais je voyais bien qu'au niveau de ma peau, j'avais des zones de dessèchement, ça tiraillait. Je me rends compte quand même depuis quelques mois maintenant que j'utilise des produits un petit peu plus clean. Vous voyez ce que je veux dire par clean, hein, au niveau de la composition? Je vois vraiment la différence. Alors ne me croyez pas, testez, essayez et vous verrez que vous serez ravis comme moi. Donc évidemment, je le rachète, je l'ai même racheté. Alors, passons aux soins de la peau. Un gommage aux microalgues de la marque Vita Océan. J'ai eu beaucoup de mal à utiliser ce produit-là. Alors pourtant, le format est très pratique en format pompe. Comme ça délivre une quantité super. C'est assez hygiénique. Ça évite que l'air rentre, donc que les bactéries se développent dedans. Donc c'est plutôt quand même très hygiénique. Le format tout petit, c'est hyper pratique à emmener, vous voyez, dans la trousse de voyage. Donc il a toutes les qualités. En plus, il est efficace. Il gomme très bien le visage sans l'arracher. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Il y a juste un X, c'est l'odeur. Je supporte pas l'odeur. Ça sent, oh là là, ça sent pas bon. Et c'est terrible. Utiliser un produit efficace, vous le savez qu'il est efficace, il est bon pour vous, pour votre visage, mais il sent pas bon. Donc j'ai eu beaucoup de mal à le terminer. J'ai d'ailleurs fait aussi une revue là-dessus. Je vous la mets en barre d'infos. Est-ce que je rachète ce produit? Non, franchement non. Il est vraiment bien. Si vous avez l'occasion de le tester, faites-le. Je trouve qu'en plus il est quand même assez efficace, mais l'odeur c'est juste pas possible pour moi. Bon, vous le connaissez celui-là, Sephora, le sérum réhydratant énergisant. Il est quand même connu, ce petit emballage là. Alors c'est le seul produit où, entre guillemets, je triche un petit peu. Je l'ai pas terminé. Je l'ai pas terminé parce que je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre revue ou dans une autre vidéo. C'est clairement du foutage de gueule, si je peux le dire, allez, foutage de gueule, ça n'hydrate rien. Non mais franchement, ça n'hydrate rien du tout. Ça n'hydrate absolument pas le visage, mais rien. Alors je sais que moi j'ai une forte déshydratation, mais quand même quoi. Il y a des endroits où ma peau est moins déshydratée et ça fait rien, ça tiraille encore plus. Par contre, le seul truc qui est super chouette là-dedans, c'est le packaging est quand même super sympa, hyper pratique. Et ça sent très bon. Mais par contre, voilà. Donc, moi, je vous dirais franchement, j'ai arrêté évidemment de l'utiliser sur mon visage puisque ça servait à rien. Bref, je reviens à mon produit. Donc, clairement, non, je le rachèterai pas. Et clairement, surtout, n'achetez pas ce truc, quoi. C'est inefficace. Alors s'il y a bien un démaquillant qu'on ne présente plus, c'est bien celui-là, le Cils Démasque. Démaquillant aux yeux, 2 en 1. Il est super connu, il existe depuis des plombes et il fait le bonheur de certaines youtubeuses qui l'adorent. Moi ça faisait honnêtement des années que je ne l'avais pas racheté. Et là vraiment j'étais en manque de démaquillant pour les yeux. Je suis passée dans mon Lidl, je l'ai trouvé, je l'ai pris, hop, et donc si vous ne le connaissez pas, mais ça m'étonnerait, c'est un biphasé, donc il faut mélanger pour pouvoir l'utiliser. Est-ce que je le rachèterai? Non. Non, parce que honnêtement, il démaquille très très bien. Donc voilà, la qualité, c'est il démaquille super bien. Alors, pas en un seul passage, mais quel démaquillant peut démaquiller en un seul passage, en plusieurs passages. Mais alors, ce que je n'aime pas du tout, c'est l'effet gras. C'est hyper gras. C'est vraiment très 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 gras. Et c'est pas la même sensation qu'une huile démaquillante. C'est bizarre, mais ça me plaît moins, quoi. Donc clairement c'est un bon démaquillant, je vous le conseille de l'acheter, mais vraiment moi je le rachèterai, non je suis sûre de pas le racheter parce que beaucoup trop gras autour des yeux et puis pas du tout une sensation agréable. J'ai terminé un énième pot de crème de la marque Avène Hydrance Riche. Donc je l'utilise plutôt en hiver, en crème de nuit. Donc là, elle n'était pas encore terminée. Je ne l'avais pas terminée de l'hiver dernier. Donc j'ai fini de l'utiliser en crème de nuit, vous voyez, printemps, début d'été. Et je l'ai enfin terminée. Alors est-ce que je la rachèterai? Oui, je la rachèterai encore et encore. Là, j'ai acheté plutôt Hydrance normale. J'ai enlevé le riche. Parce que là ma peau est un peu moins déshydratée, donc la hydrance normale suffit amplement à ma peau. Est-ce que je vous conseille de l'acheter? Mais bien sûr, enfin vous savez si vous me suivez que je suis une fan de la marque Avène. C'est vraiment de très très bons produits à des prix complètement abordables et très facile d'acheter puisque dans n'importe quelle pharmacie vous le trouvez. C'est quand même une des marques que vous trouvez dans toutes les pharmacies. Je ne connais pas une pharmacie qui ne vend pas de produits Avène. Alors c'est pas un signe de compétence, mais c'est quand même un signe comme quoi les gens l'achètent beaucoup. Donc oui, je vous la conseille, j'adore cette crème, elle a ma confiance complète.
Allez, je reste sur Avène. J'ai terminé une énième aussi lotion nettoyante pointe leurrante de la marque Avène. Ben voilà, hein, c'est un combo avec la crème qui marche très très bien. Ça démaquille bien. Honnêtement, ça démaquille peut-être pas très très bien le mascara. Moi, j'utilise autre chose, mais ça me démaquille parfaitement le teint, sans aucun problème. Et vous sentez votre peau après toute soyeuse, toute douce. C'est très très agréable à acheter. Est-ce que je la rachèterai? Mais bien sûr que oui. Alors là, pour être honnête, je ne l'ai pas racheté parce que je suis en train de tester un autre produit. Mais bien sûr que oui, je la rachèterai encore et je vous conseille de l'acheter. Alors, un shampoing de la marque Noreva. Il s'appelle le Psoriane. Évidemment, vous avez compris que c'est pour traiter les pellicules. Alors, ils appellent ça des pellicules sèches, démangeaisons, état squameux, le psoriasisme. Et oui, moi j'en ai. Alors j'ai la chance quand même, on va être honnête, j'ai quand même la chance d'en avoir que dans les cheveux. Il y a des gens qui en ont sur le visage, sur le corps, c'est déjà beaucoup moins amusant. Au moins dans les cheveux, même si ça se voit un petit peu, je vais pas vous cacher, ça se voit quand même un peu. C'est quand même assez camouflé par mes cheveux mi-longs. Donc moi je suis toujours à la recherche du shampoing miracle qui peut m'apaiser mon cuir chevelu. Et c'est pas facile, hein. Franchement c'est pas facile, c'est très difficile. Et j'ai trouvé ce shampoing là en pharmacie. Alors il y a 125 ml pour 13,21 €, donc c'est quand même onéreux par rapport au prix des shampoings qu'on trouve partout, mais il est efficace. Ça a complètement calmé mes cheveux. La base de mes cheveux est revenue complètement saine. Alors comme en fait je l'ai acheté il y a un petit moment, je me rappelle l'avoir montré dans un des hauls que j'ai fait. Je l'ai utilisé vraiment en action éclair, comme on dit, à savoir 2 fois par semaine, pendant 3 semaines. Après, j'ai fait une pause de 15 jours. Alors tout ça, c'est ma pharmacienne qui me l'a conseillé, hein. Et après, je suis revenue à une routine de 1 fois par semaine ce shampoing-là. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de ce shampoing-là? Ben, évidemment, il est très très bien parce qu'effectivement, il a complètement soulagé mes démangeaisons. J'ai pratiquement plus de pellicules. Alors, état squameux, oui, exactement, j'en ai presque plus. Donc, c'est vraiment un produit que je vais certainement racheter parce que je pense qu'en début d'hiver, je vais récupérer un petit peu encore des pellicules sèches. Alors, je vous disais juste avant que j'essaye de changer un peu ma routine soin des cheveux. Ce produit en fait partie, entre autres. Donc c'est quelque chose que j'avais reçu dans ma boîte à beauté il y a déjà plusieurs mois. C'est un masque pour cheveux à la fleur d'oranger. Alors c'est assez amusant. La marque c'est Afriquissime. Alors c'est assez amusant parce qu'en fait l'odeur de fleur d'oranger, en fait j'aime pas trop ça. Mais je me suis carrément habituée à l'odeur, mais comme quoi, finalement, on change. Alors, c'est fabriqué au Maroc et c'est un masque pour cheveux. J'ai adoré l'utiliser. Alors, moi, je l'utilise un petit peu particulièrement. Bon, rien d'exceptionnel quand même. Mais normalement, voilà, un masque, vous le posez, vous êtes sous la douche, vous le rincez au bout de quelques minutes. Moi, c'est un masque que je laisse au moins une demi-heure, voire, j'ai laissé des fois 1 heure, voire même 2 heures. Bon, j'admets qu'il faut quand même être peinard chez soi, hein, parce que bon, quand même. Et je l'ai rincé et je trouve ce produit incroyable. Incroyable. Il convient évidemment à tout type de cheveux. Mais alors moi sur mes cheveux, il m'a fait des cheveux mais magnifiques. Vous voyez dans les pubs, on voit toujours des cheveux de princesse dans les pubs de shampoing. Ben moi je peux vous dire que ce produit là, il vous fait des cheveux comme ça. C'est génial, incroyable. Alors j'ai la chance d'en avoir reçu un deuxième, donc je peux vous dire que je suis très 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 contente. De toute façon, si je n'avais pas reçu un deuxième shampoing, un deuxième masque, je l'aurais racheté. Et c'est pas spécialement super facile à acheter parce que c'est quand même assez cher. Et pour l'instant, je n'ai réussi à trouver à l'achat que sur leur site à eux. Donc c'est Afriquissime. Ce masque est merveilleux. Merveilleux. Alors ce qui est assez amusant, c'est que peu de masques font ça. L'odeur reste au moins une journée dans votre cheveu. Et dites-moi franchement, vous me le dites là en commentaire, je veux que vous me le disiez. Est-ce que vous avez beaucoup de produits pour les cheveux, shampoing après shampoing ou masque, qui restent une journée dans vos cheveux? L'odeur, hein. Alors évidemment, il faut aimer l'odeur, hein. Au début, moi qui n'aimais pas, j'avais un peu de mal. Et en fait, maintenant, je me suis carrément habituée. Ça reste toute la journée. Donc c'est vraiment incroyable. Les cheveux sont soyeux, sont doux, sont faciles à coiffer. C'est vraiment, ça c'est vraiment du bonheur. Je le rachète, alors j'en ai déjà un pot, mais si je n'avais pas un pot, je le rachèterais. Et quand j'aurai fini l'autre pot, c'est évident que je le rachète. Il est génial. Et voilà mon dernier produit terminé. Et oui, c'est un livre.
En fait, ça fait un petit moment déjà que j'avais envie de vous parler de mes livres. Et entre guillemets, je m'interdisais, ouais, les livres, les produits de beauté, ça n'a rien à voir. Puis je me suis dit, mais mes pauvres quiches, ouais, des fois je me traite de pauvre quiche. Oh, je suis sûre, des fois vous aussi vous vous dites des noms, hein. Moi c'est pauvre quiche. Je dis, mais on s'en fiche, c'est pas parce que c'est pas de la mode, c'est pas des soins, du maquillage que ça peut pas intéresser les gens. Et j'ai envie que ma chaîne me ressemble. Donc comme j'adore lire, eh ben, je me suis dit que j'allais vous mettre de temps en temps euh, un produit fini. Mais un produit fini, c'est un livre. Donc là, j'ai, on va dire, spécialement choisi celui-là, parce que j'en ai fini depuis d'autres, hein. Mais je voulais vraiment vous parler de celui-là. Et alors, si ça vous intéresse pas, vous pouvez tout de suite faire la croix, hein. Je vais essayer quand même d'être rapide. Mais je pense que si vous vous intéressez au monde de la mode et au monde et aux gens, c'est un livre qu'il faut lire. Alors je m'explique. Déjà, je vous donne l'auteur. C'est Jean-Baptiste Mallet. C'est un journaliste. Le titre du livre, c'est En Amazonie, infiltré dans le meilleur des mondes, avec un joli petit personnage. C'est édité chez Fayard et le livre m'a coûté 14,50 €. Alors, pourquoi il m'a intéressé? En fait, j'avais entendu à la radio quelqu'un en parler et l'auteur en parlait tout simplement. Il parlait de son livre et il était tellement intéressant. Vous savez, il y a des gens qui sont passionnés et ils vous donnent envie de toucher à leur univers. C'est un journaliste qui a souhaité faire un reportage sur Amazon. Pendant des années, j'ai été cliente chez Amazon et je peux vous dire, depuis que j'ai lu le livre, je ne suis plus du tout cliente. Donc le journaliste a voulu faire un reportage sur Amazon. Donc évidemment, il a contacté qui de droit là-bas et on lui a plus ou moins dit non, ou alors oui, mais sous certaines conditions, en ne montrant que certaines choses. Lui, il avait envie de faire un reportage le plus honnête possible et de tout montrer. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc il s'est infiltré, il s'est fait embaucher en cachette, en changeant son nom, pour travailler de nuit chez Amazon. Et ce livre explique en fait son périple. Comment il s'est fait embaucher, les stages de recrutement, l'apprentissage, comment travailler là-bas, parce que vous savez un petit peu quand même, Amazon, c'est des immenses entrepôts où les gens travaillent le jour et la nuit. Alors c'est pas les mêmes équipes, hein, ça tourne. Et voilà, il explique les conditions dans lesquelles les gens travaillent. Alors ça se passe pas dans un pays très très loin de la France, hein, c'est en France, hein. Il traite aussi d'un sujet délicat, comment on peut traiter l'humain. C'est écrit très simplement, je veux dire, il n'y a pas de mots compliqués. Il se lit hyper vite. Je l'ai lu en quelques jours, je l'ai avalé, mais alors vraiment dévoré, quoi. C'est vraiment très très sympa. Il n'y a rien de compliqué, tout le monde peut le lire. Et justement, ça vous montre les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on veut nous montrer. Souvent on entend les personnes parler, oh c'est pas bien de maltraiter les animaux. Oui, effectivement, c'est pas bien de maltraiter les animaux. C'est pas bien de tester les produits sur les animaux. C'est moche, c'est pas beau. Certaines personnes refusent d'utiliser certains produits de soins et de make-up qui sont testés sur les animaux. Moi la première. Hein, je dis bien moi la première. Mais par contre, les gens quand ils sont maltraités dans une entreprise, ben là on fait rien. Et c'est un petit peu dommage. Donc je dis pas non plus que Jean-Baptiste Mallet, donc l'auteur, détient la vérité, hein, c'est pas non plus le messie, hein, mais il montre quelque chose de différent de ce que on peut voir ou ce que l'entreprise veut nous montrer. Je vous incite fortement à le lire. Voilà, ma revue est terminée. Comme à chaque fois, j'espère que je vous ai intéressé. Peut-être que j'ai réussi à vous aiguiller sur des produits à acheter ou pas. Enfin, en tout cas, j'ai donné mon avis honnêtement. Comme d'habitude, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis bye bye.